inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle dans chaque situation de ma vie. Viens Seigneur, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle dans chaque situation de ma vie. Viens Seigneur, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, 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 Jésus. Chante au Père, 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 Père. Chante à l'Esprit Saint, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit, Esprit. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation de ma vie. Ô Seigneur, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus. Alléluia. Nos soucis, nos fardeaux, c'est au pied de Jésus-Christ que nous devons les déposer. Alléluia. Eh oui, on est le 20 octobre 2023 aujourd'hui et nous allons commander le matin. Ne vous étonnez pas, alléluia, qu'il soit... quelle heure est-il chez vous? Il doit probablement être déjà... Voilà, il est 2h30 et nous allons commander le matin, nous allons organiser la journée, nous allons donner nos instructions à la journée comme c'est notre coutume depuis un certain temps. J'espère que vous vous tenez tous prêts, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans les 4 coins du monde. Vous qui nous suivez, merci pour vos témoignages, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Une plage vous sera donnée pour pouvoir vraiment témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire pour vous à travers ces programmes. Merci beaucoup pour vos témoignages, merci beaucoup pour vos retours. Je suis bénie en retour par ces témoignages parce que ça m'encourage à aller toujours plus loin, même si... si je n'avais pas votre témoignage, j'allais quand même continuer à travailler. Mais ça fait du bien de voir que beaucoup sont en train d'avancer, beaucoup sont en train de se retrouver épanouis dans leur vie de prière grâce à ces programmes. Donc nous allons continuer jusqu'à l'obtention de ce que nous désirons et pour ma part, jusqu'à ce que vous tous soyez bénis et obteniez satisfaction complète, que chacun d'entre vous puisse entrer dans la porte de bénédiction que Dieu a prévue pour lui. Alléluia. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je suis la prophétesse Kadi Luemba. Voilà, et je sers le Seigneur depuis, depuis ma nouvelle naissance en 97 jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai de cesse de le servir. Et nous allons, que le Seigneur vous bénisse. C'était une petite parenthèse pour nous rappeler à tous que nous sommes citoyens des cieux. Nous ne sommes pas citoyens de la terre. Alléluia. Nous sommes citoyens des cieux. Nous appartenons au royaume des cieux. Nous n'appartenons pas à la terre sur laquelle nous vivons. Il est important pour nous d'être conscients de cela.
plus tu es conscient que tu appartiens aux cieux, moins les soucis de ce monde vont t'accabler. Plus ça sera facile pour toi de remettre entre les mains de Dieu les soucis que tu as. Donc nous avons commencé hier à étudier la vie de Job, ce qui s'est passé, ce qui l'a conduit à se retrouver dans la situation dans laquelle il s'est trouvé, ce qui a conduit Dieu à poser la question à Job en lui disant « As-tu, depuis que tu es né, as-tu déjà commandé au matin ?» Alléluia. Et hier, nous avions commencé au chapitre 1. Nous avions lu du verset 1 jusqu'au verset 12. Nous avons lu quelle était la vie de Job et ce qui a poussé Dieu à autoriser Satan à mettre Job à l'épreuve. Et donc aujourd'hui, on va lire la suite du chapitre 1 à partir du verset, on lira à partir du verset 12 pour que vous puissiez comprendre la conclusion donc de la discussion entre Dieu et Satan, et nous lirons à partir de ce verset-là. Donc Job chapitre 1, lecture à partir du verset 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Je vais essayer de paraphraser. Le Seigneur dit à Satan, je mets à ta disposition tout ce qui appartient à Job. J'enlève la haie de feu qui protégeait Job. J'enlève ma protection qui protégeait tout ce qui appartient à Job. Mais je ne te permets pas de le tuer. Je ne te permets pas de prendre sa vie. Tu peux prendre la vie de tout. Tu peux tout gérer. Tu peux faire ce que tu veux. Mais lui, tu n'y touches pas. Vous voyez, la parole de Dieu dit, dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, le Seigneur fera tomber 1000 à tes pieds, 1000 à ta droite, 10 000 à ta gauche. Bref, Dieu est capable de faire passer beaucoup de gens juste pour une seule personne. Il l'a fait dans la vie de Job. Job a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu tout ce qu'il avait, n'est-ce pas? Et Satan s'est précipité de lui faire perdre tout ça en une seule journée. Vous voyez? Pourquoi? Pour pouvoir tester Job. Et pour utiliser Job pour démontrer à Satan, pour démontrer à la création que Dieu est souverain, que Dieu est véridique. Qu'est-ce que vous allez dire? Que les enfants de Job sont partis en enfer? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Dieu voulait prouver un point à la création. Il voulait démontrer à quel point Satan était ridicule. Il voulait démontrer à quel point Dieu lui-même avait raison de protéger Job. Parce que quand Dieu dépose ses yeux sur une personne, Dieu sait ce qu'il fait. Il connaît ses enfants. C'est pourquoi Satan peut venir nous accuser de gauche à droite de toutes sortes de choses. Mais Dieu a une telle confiance en nous. Il a une telle confiance en ce qu'il a mis en nous, qu'il est capable de dire, ah bon, tu penses que cette fille arrêtera de m'adorer, arrêtera, pardon, de me louer parce que elle n'a pas d'enfant? Tu penses que cette fille arrêtera de m'adorer parce qu'elle n'est pas mariée? Tu penses que cet homme arrêtera de m'adorer parce qu'il n'est pas riche? Tu penses que, c'est-à-dire que Dieu est tellement fier de nous, il dit, ok, je vais démontrer à tous que cette personne est réellement mon serviteur. Elle est réellement ma servante. Je vais vous le démontrer. Donc dans le verset 13, il dit, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur père, de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux.
paissaient, à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. L'attitude de Job. Alléluia. Nous parlerons de l'attitude de Job plus tard. Mais j'aimerais d'abord que tu puisses voir, que tu puisses constater en un jour. Imagine qu'on vienne te dire, tes enfants sont morts. Ta société est complètement détruite. Tous les investissements que tu avais à la banque, partis. Il ne te reste plus rien. Plus rien. Beaucoup de gens feraient un AVC aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup de gens attraperaient leur tête et diraient, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Et il y a beaucoup de gens comme ça dans cette situation. Une escalade de problèmes. Une escalade de situations. C'est comme si on a pris un seau et puis on a décidé de déverser les problèmes sur ta vie. Alléluia. Quelle est ta réaction par rapport à cela? Comment est-ce que tu réagis? Alléluia. J'ai souvent un conseil que je donne aux gens. Et je pense que c'est important que tu puisses mémoriser cette phrase et la garder dans ton cœur pour toutes les situations qui t'arrivent. Ça t'aidera à rester comme Job qui a dit, je suis sorti du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais ce n'est pas l'Éternel qui avait ôté. Oh. Alléluia. C'est l'Éternel qui avait donné. Mais Satan n'a pas perdu de temps. C'est-à-dire, c'est la preuve même que ce n'est pas Dieu qui a incité ce problème. Dieu savait que Satan rôdait autour de Job. Je vous l'ai dit hier. Il savait que Satan voulait la tête de Job. Et ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est que quand une personne a une pensée, tous les autres le savent. C'est-à-dire que tu ne peux pas cacher tes pensées pour toi-même. Alors Dieu savait ce que Satan pensait. Dieu savait ce que Satan faisait sur la terre. Dieu savait que Satan cherchait des moyens d'attaquer Job, mais qu'il n'arrivait pas. Et Dieu a décidé d'utiliser la vie de Job pour démontrer encore une fois à quel point Satan était mauvais, ridicule. Pour démontrer la méchanceté de Satan. Et pour montrer encore à Satan que Satan, quand moi, Dieu, je dis quelque chose. Quand moi, Dieu, je dis quelque chose. Quand je mets mon œil sur quelqu'un. Quand je décide de faire de quelqu'un mon serviteur, quand j'ai appelé quelqu'un, quand j'ai créé quelqu'un, je connais cette personne.
J'ai placé des fondations dans le cœur de cette personne. J'ai mis des dons dans la vie de cette personne. J'ai bâti cette personne. Je sais ce que j'ai fait. Alors Satan, tu ne peux pas me surprendre. Satan, tu ne peux pas condamner Kadi. Alléluia. Tu ne peux pas, parce qu'elle m'aime. Elle m'aime sincèrement. Alléluia. Et c'est ce que Dieu dit de toi. Et Satan ne se lasse pas de vouloir prouver à Dieu qu'il a tort de nous aimer. Il ne se lasse pas de vouloir démontrer à Dieu qu'il a tort de nous pardonner. Il ne se lasse pas de démontrer à Dieu que nous ne valons pas l'amour qu'il nous apporte. Alléluia. Mais tu sais quoi? J'aimerais te dire aujourd'hui que tu vaux pleinement tout l'amour que Dieu t'apporte. Tu le vaux, tu le mérites. Tu sais pourquoi? Eh bien parce que Dieu t'a aimé en premier. Parce qu'il n'a pas attendu que tu pêches pour t'aimer. Lorsque tu étais encore dans le sang d'Abraham, dans le sang d'Adam, Dieu t'avait déjà connu. Il t'avait déjà aimé. Il l'a dit à Job. Est-ce que dans Job 38, quand il lui dit dans Job 38, quand il lui dit, est-ce que tu as déjà fait ça? Après il dit, mais tu le sais. Tu le sais parce que tu étais là à la création. Ça veut dire que Job connaît. Ça veut dire que toi et moi, nous étions avec Dieu à la création. Lorsque le Seigneur nous a créés, lorsqu'il a créé le monde, lorsqu'il a tout créé, chacun d'entre nous était là. C'est pourquoi je vous dis toujours que la vie sur cette terre, c'est un passage. Nous ne sommes pas de ce monde, comme a dit le Seigneur Jésus. Mais nous appartenons au royaume des cieux. Quand tu comprends d'où tu viens, c'est beaucoup plus facile pour toi de vivre ta vie sur terre parce que tu sais que tu es sur terre en mission pour le Seigneur. Tu n'es pas venu sur cette terre pour te marier, avoir des enfants et puis bon, tu vis. Tu gagnes ton argent, tu vas travailler. Ce n'est pas ça le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est de servir ton Dieu. C'est de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est de faire sa volonté, qui est d'aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à qui que tu vois, qui que tu trouves dans la rue. Pas besoin d'être prophète, pas besoin d'être pasteur, pas besoin d'être évangéliste. La vie que le Seigneur a prévue pour toi, c'est celle-là que tu dois vivre. Les oiseaux ont une seule mission, c'est d'être des oiseaux. Les animaux ont une seule mission, c'est d'être des animaux. Et les êtres humains ont une seule mission, c'est d'être des êtres humains. Et qu'est-ce que Dieu attend d'un être humain? C'est la question que tu dois te poser. Et il l'a écrit dans la Bible. Quand il a créé la terre, quand il a fondé la terre, il a dit, je vous donne la terre, dominez sur tout ce que j'ai créé, prenez soin, travaillez. Dieu s'attend à ce que tu travailles. Il s'attend à ce que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu te multiplies. Il s'attend à ce que tu prennes soin de la terre, il s'attend à ce que tu prennes soin du travail qu'il t'a donné, que tu te comportes bien. Et il s'attend aussi à ce que, en tant qu'être humain, que tu l'adores, que tu le remercies. Il s'attend à ce que tu l'aimes lui, que tu aimes ton prochain et que surtout, par-dessus tout, que tu t'aimes toi-même, que tu t'apprécies toi-même. Il a besoin de ça. C'est pour ça qu'il t'a créé. Et il t'a créé pour que tu véhicules ce message de bonne nouvelle.
qu'à cause du péché d'Adam, nous avons oublié, nous sommes sortis du jardin d'Éden. Dieu veut nous ramener dans cette nouvelle Jérusalem, dans ce royaume dont Jésus-Christ n'a pas cessé de nous parler. Le royaume de Dieu, il n'a pas cessé de nous en parler. Mais toi, que fais-tu? Annonces-tu la bonne nouvelle? Est-ce que tu vis comme le Seigneur s'attend à ce que tu vives? Le Seigneur t'a créé pour que tu sois en bonne santé. Alléluia. Et donc, pour revenir à Job, Job, en un seul jour, il perd tout. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, que Dieu soit béni. J'ai tout perdu aujourd'hui. Que Dieu soit béni. De toute façon, c'est Dieu qui m'avait donné toutes ces choses. Est-ce que tu as ce genre d'attitude envers Dieu? Vérifie un peu ton cœur. Parce qu'avant de commander le matin, avant de prier, avant de chercher la face de Dieu, il faut toujours regarder ton cœur. Est-ce que ton cœur est sincère? Si ton cœur est sincère envers Dieu, tu ne vas pas lutter contre Dieu. Tu ne vas pas lutter contre sa parole. Tu ne vas pas dire, oh, la Bible, c'est un livre écrit de main d'homme. Ce sont les hommes qui ont écrit ça. Tu ne vas pas commencer à philosopher. Tu es devenu philosophe. Tu philosophes. C'est un livre écrit par les hommes. Et bien sûr, tu voulais quoi? Espèce... C'est de l'impolitesse. C'est de l'impolitesse. À l'égard de Dieu, ton Créateur. C'est de l'impolitesse et c'est de la méchanceté de dire ça. De minimiser le travail de ton Dieu. Qu'est-ce que tu voulais? Que Dieu descende lui-même, qu'il écrive avec sa main, sa propre main, un livre? Tu n'as pas honte de parler comme ça de ton Dieu? Et tu dis que tu l'aimes? Et tu dis que tu le respectes? Et tu es en train de prier? Tu n'as pas honte? Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte et tu dois te repentir de ça et demander pardon à Dieu. Oui, la Bible a été écrite de main d'homme. Mais la preuve même que la Bible, c'est la parole de Dieu et que c'est un livre sur lequel Dieu a mis son sceau, c'est que ce livre est le livre le plus vendu au monde. Les 66 livres de la Bible. Tous ces 66 livres. Pas là où on a ajouté d'autres livres. Les 66 livres sont les livres les plus vendus au monde. Et ce sont les livres qui sont les plus courants. Et c'est un livre qui parle. Essaye de lire ta Bible à haute voix. Et arrête de blasphémer contre Dieu. Mais plutôt, commence à le servir comme un enfant. Laisse ton intelligence de côté. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. C'est Dieu qui t'a envoyé à l'école. C'est lui-même qui dit acquiert la connaissance. Mais que cette intelligence ne te rende pas fou. La sagesse a détourné la conscience de la tête de Salomon. Salomon était tellement sage qu'il en est devenu fou. Ça l'a rendu fou. Et si tu ne fais pas attention, cette intelligence que Dieu t'a donnée peut te rendre dingue. Arrête de philosopher. Arrête de philosopher. Dieu est tellement simple. Il est tellement compliqué qu'il a rendu ces choses tellement simples que même l'homme le plus intelligent n'arrive pas à comprendre ce que Dieu fait. Alors, s'il te plaît, humilie-toi devant ton Dieu et cherche sa face. Cherche-le, désire-le, demande-lui pardon sincèrement. Alléluia. Nous allons sans plus tarder commencer la prière et tu vas demander maintenant pardon à Dieu pour toutes ces choses que tu as dites, toutes ces choses que tu as prononcées contre Dieu, quand tu étais fâché, quand tu as eu des problèmes, quand tu as eu des soucis, quand tu as eu mal au cœur, quand on t'a abandonné, quand tu as été à l'école, ces choses que tu as dit, ces choses que tu as confessées, ces choses que tu as pensées, ces choses que tu as travaillées.
Ces choses que tu as prêchées avec beaucoup d'ardeur, qui ne plaisaient pas à Dieu. Commence à demander pardon. Demande pardon à Dieu maintenant. Demande-lui pardon au nom de Jésus. Demande-lui pardon de l'avoir rejeté. Demande-lui pardon d'avoir préféré adorer des idoles. D'avoir préféré invoquer des anges au lieu d'appeler le nom de Dieu qui a créé les anges. Demande-lui pardon. Aucun ange n'est plus puissant que celui qui l'a créé. Hey, Dieu n'a pas été créé, mais Dieu a tout créé. Et lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, il a dit, « Je suis le seul et unique chemin. Quiconque veut aller à Dieu, il passe par moi, Jésus-Christ. » Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chemin entre Dieu et toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul chemin. Et à chaque fois que tu seras sincère avec lui, il viendra à toi. C'est pourquoi j'aimerais que maintenant tu demandes pardon à Dieu, que tu dises, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je t'ai sauté. Je suis passé par le pasteur un tel, je suis passé par le prophète un tel. Au lieu de venir moi-même à toi, j'ai préféré laisser les gens aller vers toi pour moi. Mais maintenant, Seigneur, je me repens de ce péché. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils. Je reconnais que Jésus-Christ est le seul chemin. Je reconnais, Seigneur, je t'ai cherché dans des endroits où tu n'étais pas. Je te demande pardon. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon au nom puissant de Jésus. Et demande-lui de te laver par son sang. Si tu es parmi nous, pendant que vous êtes en train de faire cette prière, je voudrais prier pour quelqu'un maintenant qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, car je veux devenir un enfant de Dieu. Père Dieu Tout-Puissant, je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils. Je reconnais que Jésus-Christ est Dieu. Je reconnais qu'il est né d'une vierge et qu'il est mort sur la croix et que le troisième jour, il est ressuscité. Je reconnais que par son sang qui a été versé, j'ai été lavé de mes péchés. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande maintenant par le sang de Jésus, lave-moi de mes péchés. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait et dit qui n'a pas glorifié ton nom. Pardonne-moi d'être allé, d'être rentré dans la magie, d'être rentré dans la divination, d'être rentré dans la sorcellerie. Pardonne-moi, Seigneur, d'être rentré dans les loges. Pardonne-moi, Seigneur, je pensais que j'allais trouver la sagesse dans ces loges, mais au contraire, j'ai plutôt trouvé des choses que je ne comprends plus. Mais je ne sais pas par où, je ne sais pas par où commencer, j'ai besoin de ta protection. Je reconnais que tu es au-dessus de la sorcellerie, tu es au-dessus de la magie. Je sais que tu as le pouvoir et la puissance de me délivrer. Seigneur, délivre-moi au nom puissant de Jésus. Délivre-moi et sauve-moi. Fais de moi ton enfant aujourd'hui. Montre-moi la voie que je dois suivre. Montre-moi où est-ce que je dois aller pour te prier, recevoir mon baptême par immersion. Montre-moi, Seigneur, comment est-ce que je dois te servir. Guide-moi, conduis-moi, afin que désormais je ne sois plus le maître de ma propre vie, mais que ce soit toi maintenant qui dirige ma vie. Prends le contrôle de ma vie et baptise-moi de ton Saint-Esprit, comme tu as baptisé Cornelius. Ô Seigneur, au nom puissant de Jésus, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Et je te remercie, Seigneur, car grâce à toi aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Naître de nouveau se fait par la foi. Amen. Si tu as fait cette prière maintenant, tu es maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas seulement un chrétien, tu es devenu un disciple de Dieu. Maintenant que tu es un enfant de Dieu, il est question désormais que tu deviennes le disciple qui va porter la vie de Dieu sur cette terre. Et cela se fait en trouvant une église. Si tu n'as pas une église, je me ferai le plaisir de te montrer où est-ce que tu peux aller prier. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux me contacter sur Messenger
ou bien en commentaire et nous nous ferons le plaisir de te répondre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour cette personne qui vient de donner sa vie à Jésus. Merci pour cette personne qui a renié, qui a rejeté toute sa vie passée et qui a décidé désormais de marcher avec toi. Je la couvre de ton sang, je la couvre de ton feu, au nom puissant de Jésus, que ta protection soit sur cette personne, afin que quiconque essaiera de l'atteindre ne puisse pas la toucher, au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans Philippiens 4:13, la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dans Psaume 16, verset 8, la Bible dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant faire ces confessions maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité sur ce jour au nom de Jésus. Je décrète que ce jour, tous les éléments coopéreront avec moi. Je décrète que les forces élémentaires ne coopéreront pas avec mes ennemis. Je m'adresse au soleil, à la lune et aux étoiles. Je m'adresse au vent, à l'air, au feu, à l'eau, à la terre. Vous ne me frapperez pas. Je m'adresse au soleil. Je m'adresse à l'aurore. Au nom puissant de Jésus-Christ, secoue les extrémités. Dès que tu vas te lever, secoue les extrémités et ne permets pas aux méchants de se lever et de commencer à prononcer des paroles incantatoires contre ce programme de prière. Ne permets pas à l'ennemi de prononcer des paroles incantatoires contre toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Ne permets pas à l'ennemi de prononcer des malédictions sur mes enfants. Ne permets pas à l'ennemi de prononcer des malédictions sur mon mari. Au nom puissant de Jésus, ne permets pas à l'ennemi de prononcer des malédictions sur mon travail. Au nom puissant de Jésus, j'élève l'église du Seigneur. J'élève le corps de Christ. J'élève mon pasteur. J'élève chaque membre de mon église. J'élève chaque personne qui suit ces vidéos de près ou de loin vers le Seigneur au nom puissant de Jésus. Et je déclare et je décrète qu'aujourd'hui, aucune incantation satanique ne marchera contre vous. Au nom puissant de Jésus, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, voici le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et nous y serons heureux. Je démantèle tous les pouvoirs prononçant des incantations pour capturer le jour contre ta vie. Au nom puissant de Jésus, je démantèle tous les pouvoirs prononçant des incantations pour capturer le jour contre mes enfants. Je rends ces incantations et prières sataniques nulles et non avenues. Je retire le jour de leurs mains. Au nom de Jésus, esprit de faveur, esprit de conseil, esprit de force, esprit de puissance, esprit de sagesse, venez sur moi au nom puissant de Jésus. Localisez mes enfants au nom puissant de Jésus. Localisez toutes les personnes qui sont en train de suivre cette vidéo maintenant. Nous allons exceller aujourd'hui et rien ne nous souillera au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je posséderai les portails de mes ennemis. Le Seigneur moint avec l'huile du bonheur au-dessus des autres. Le feu de l'ennemi ne me brûlera pas. Mes oreilles entendront de bonnes nouvelles aujourd'hui. Je n'entendrai pas la voix de l'ennemi. Mon avenir est assuré dans le Christ au nom de Jésus. Dieu m'a créé pour faire certains services définis. Il m'a assigné certaines missions. Il ne m'a pas assigné à quelqu'un d'autre. Il ne m'a pas créé pour rien. Il ne m'a pas créé pour faire l'œuvre du diable. Je ferai du bien. Je ferai le travail que Dieu m'a donné à faire. Je serai un agent de paix. Je lui ferai confiance en tout ce que je fais et où que je sois. Je ne serai jamais rejeté, rétrogradé. Il n'y aura pas de pauvreté de corps, d'âme et d'esprit dans ma vie. L'onction de Dieu sur ma vie me donne de la faveur aux yeux de Dieu et des hommes. Tous les jours de ma vie, je ne travaillerai pas en vain. Je marcherai chaque jour dans la victoire et la liberté de l'esprit. Je reçois la bouche et la sagesse auxquelles mes adversaires ne peuvent pas résister. Au nom puissant de Jésus. Avant de commencer la prière, nous allons lire Job 38, verset 12, à partir du verset 12 qui dit « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués,
pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé le regard? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Alléluia. Le Seigneur te dit encore, tu le sais, car tu étais né. Tu étais né. Tu existais déjà quand Dieu a créé toutes ces choses. Alléluia. Alors avec assurance, nous allons maintenant faire ce que le Seigneur a dit. Nous allons montrer sa place à l'aurore. Alléluia. Oui, nous allons dire à l'aurore ce qu'elle doit faire. Dans nos prières maintenant, nous allons expliquer à l'aurore. Et nous allons lui dire, aurore, tu fermes tes oreilles à ce que les méchants vont faire. Tu saisis les extrémités de la terre. Nous allons lui dire, saisis, secoue les méchants. Fais-les tomber. Nous allons dire aujourd'hui à la terre ce qu'elle doit faire pour nous. Alléluia. Nous allons habiller la terre. Nous allons habiller tout le monde qui nous entoure. Alléluia. Nous allons exercer notre domination dans la prière. Au nom puissant de Jésus. J'espère que tu es prêt. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Aurore. Au nom de Jésus. Je te le dis. Au nom puissant de Jésus. Saisis les extrémités de la terre. Au nom puissant de Jésus. Fais tomber tous les méchants. Fais tomber toutes ces personnes qui ont dit, tant que je serai vivant, je ne permettrai pas que cette fille se marie. Tant que je serai vivant, je ne permettrai pas que ce garçon fasse de longues études. Tant que je serai vivant, je ne permettrai pas que cette personne vive la vie que Dieu lui a donnée. Au nom puissant de Jésus, saisis les extrémités de la terre aurore et fais-les tomber. Détruis-les. Ne leur permets pas de se tenir debout. Ne leur permets même pas d'ouvrir la bouche et de respirer. Ferme tes oreilles à leurs incantations. Au nom puissant de Jésus. 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 Que les méchants soient privés de leur lumière. Je rends aveugle toute personne et tout esprit qui se lève pour venir regarder ces vidéos et prononcer des incantations de malédiction contre ces vidéos. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre toute personne et contre tout esprit qui réfléchit à des moyens de détruire ce ministère, de détruire tous ceux qui travaillent avec moi dans ce ministère, au nom puissant de Jésus. Je rends aveugle, je vous enlève tout ce qui vous éclairait dans nos vies, tout ce qui vous permettait de voir dans nos vies ce qui se passe, pour pouvoir réfléchir à de bons moyens pour nous atteindre, pour nous décourager. Au nom de Jésus, je vous aveugle maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'invalide tout sacrifice aux démons utilisé contre moi, utilisé contre chaque membre de ce ministère, au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir maudissant ma destinée et la destinée de chaque membre de ce ministère soit réduit au silence au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout encens brûlé contre moi, contre chaque membre de ce ministère au nom de Jésus. Tout esprit de Python va dans le désert chaud et soit brûlé au nom de Jésus. Que le sang de Jésus empoisonne les racines de tous mes problèmes au nom de Jésus. Je retourne à Adam et Ève des deux côtés de ma lignée de sang et je coupe toute malédiction au nom de Jésus. J'inverse toute opération impropre d'organes, de corps au nom de Jésus. Tout contrat maléfique fonctionnant contre ma vie soit réécrit par le sang de Jésus. J'inverse tout calendrier satanique pour ma vie au nom de Jésus.
tout ce que mes ancêtres ont fait pour polluer ma vie soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Je refuse d'être au lieu convenable, au temps non convenable au nom de Jésus. Je lie toute énergie négative dans l'air, l'eau et le sol fonctionnant contre moi au nom de Jésus. Toute chose dans le monde des ténèbres qui s'est adonnée à me faire obstacle, je te lie individuellement au nom puissant de Jésus. Sois lié avec des chaînes incassables au nom de Jésus. Je t'enlève toute armure spirituelle au nom de Jésus. Perds le soutien des autres pouvoirs maléfiques au nom puissant de Jésus. Ne t'approche plus de moi au nom puissant de Jésus. Je renonce à toute soumission de mon nom à Satan au nom de Jésus. Je renonce à toute soumission de ma vie à Satan au nom puissant de Jésus. J'annonce que mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau au nom de Jésus. Je renonce à toute cérémonie concernant mon mariage avec Satan au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, fais cette prière avec beaucoup d'ardeur. Je renonce à toute cérémonie concernant mon mariage avec Satan au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toutes ces choses, je renonce à toutes ces incantations, je renonce à toute divination, je renonce au nom puissant de Jésus. Alléluia. Commence maintenant à remercier le Seigneur pour tous ces sujets de prière. Tu peux continuer à prier en privé. Alléluia. Mais commence à remercier le Seigneur. Remercie-le au nom puissant de Jésus. Et continue à donner tes instructions à la journée. Quand la vidéo se termine, continue à donner ces instructions à la journée. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et j'y serai heureuse. Aujourd'hui, il n'y aura pas de policiers qui vont m'attendre dans la rue. Aujourd'hui, il n'y aura pas une maladie qui va m'attendre dans la rue. Aujourd'hui, je n'aurai pas de malchance. Aujourd'hui, je recevrai les coups de fil nécessaires pour faire avancer ma vie. Aujourd'hui, je recevrai toutes les finances dont j'ai besoin. Aujourd'hui, la joie de l'Éternel est en moi. Je vais louer le Seigneur toute la journée. Aujourd'hui, je vais adorer le Seigneur toute la journée. Aujourd'hui, je vais faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, mes enfants sont protégés. Aujourd'hui, ma maison est protégée. Alléluia. C'est ainsi que tu vas prier tout au long de la journée. C'est ainsi que tu vas adorer le Seigneur. Que Dieu te bénisse où que tu sois, quoi que tu fasses. Sois fortifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À demain.